Immersion exclusive dans 3 hadanas différentes, toutes dirigées par une seule et même directrice. Oui, oui, tu as bien entendu. 3 hadanas différentes. Je t'emmène avec moi découvrir Baytouna, un espace chaleureux qui accueille les bébés de 10 mois à 3 ans, puis ensuite, direction Darut Ta'lim pour les garçons de 3 ans et demi à 8 ans, et enfin, le deuxième Darut Ta'lim qui accueille les filles de 4 à 14 ans. On va donc plonger dans leur univers, découvrir leur programme et leur approche pédagogique, et je vais interviewer la directrice pour tout savoir sur sa vision et son engagement. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah. Donc je viens d'arriver devant la Hadana Baytouna du coup. Al-Hadana. Hena Tamam. Donc voilà, c'est là. La porte elle est juste ici. Vous arrivez, vous avez la petite sonnette qui est juste ici. Et là, c'est la porte de la Hadana. Voilà. Du coup, je viens d'arriver, j'enlève mes chaussures. Vous avez un petit couloir comme ça. Et là, vous pouvez retirer vos chaussures. Et on va dire que c'est l'accueil. Je vais déposer mon sac. Shukran jiddan. Salam alaikum. Je vous ai dit, là, c'est le couloir d'entrée. Allahumma barik. Donc, quand vous rentrez, vous avez un petit couloir comme ça. D'accord? Et là, c'est trop beau. Allahumma barik. Là, ما هذا المكان؟ نعم حضانة بيتنا. نعم والمكان هنا الألعاب. لوقت الراحة. نعم. نعم إن شاء الله. Donc là c'est là où les enfants ils prennent leur pause. Donc entre les cours, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est la Hadana pour les petits de 10 mois à 3 ans. D'accord? Donc voilà. نذهب إلى الفصول إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. فصل الصغار. الصغار. نعم. 10. من سن 10 أشهر. نعم. إلى سنة ونصف وسنتين. نعم إن شاء الله. Donc là du coup c'est les bébés. Donc de 10 mois à 2 ans. Des petits casiers et tout. C'est super agréable. On va aller regarder de l'autre côté. Donc là, ils ont un petit dortoir, l'arme balik, avec de quoi leur faire une petite sieste. Franchement, c'est cool, c'est propre. C'est très agréable. Là, c'est la classe de ceux qui sont un tout petit peu plus grands, donc entre 3 ans, 3 ans et demi. Donc, c'est ceux qui commencent à savoir écrire, etc. Donc voilà. Une petite classe, elle est bien, c'est très spacieux aussi. C'est très agréable, franchement je me sens vraiment bien à l'intérieur. Là ils ont un petit frigo où on peut mettre les lunchbox des enfants à l'intérieur. Et comme ça reste bien au frais. Ils ont le micro-ondes aussi pour pouvoir réchauffer la nourriture. Et là, on a le petit bureau de la directrice avec les caméras. Donc, pour surveiller toutes les salles et ce qui se passe dans la Hadana. Donc, c'est cool. Allahumma barik. Terminé de visiter Baytouna. On va aller vers Dar Ta'lim, Inch'Allah. Là, ça akhouz, Inch'Allah. Shukran. On va aller vers Dar Ta'lim. Je voulais laisser ma voiture et y aller à pied parce que c'est vraiment juste à côté. Mais bon, finalement, je vais la prendre. Parce que déjà je suis une flemmarde. Et comme ça je pourrais aller en cours directement. Donc voilà. Donc c'est vraiment à 2 minutes à pied hein. Mais bon. Donc, là on arrive. C'est vraiment genre la rue derrière quoi. Je sais pas encore où c'est exactement. Mais je vais chercher Inch'Allah. Bon du coup là je viens d'arriver dans le deuxième Darut Ta'lim. Donc c'est là. Vous voyez cette porte là. Donc c'est dans la rue pas très loin de Baytouna du coup. On arrive, on a de quoi mettre nos chaussures, Allahumma barik, et on arrive sur... Donc là, je vous ai dit qu'on avait l'entrée, du coup, d'accord? Donc on a le long couloir qui nous ramène là. Et ensuite, on a la petite récréation, comme je vous ai montré tout à l'heure pour Baytouna. Donc on a la petite récréation là, ça donne ça. Là, les petites, elles étaient en train de jouer, il y en a qui sont arrivées déjà, donc elles étaient en train de jouer et toi sauter un petit peu sur les tapis. Là, on a une petite salle. Voilà.
avec le tableau ici. Voilà. Ensuite, on a un couloir comme ça qui nous emmène vers d'autres salles. Donc, on a une autre salle ici. Là, je pense que c'est la salle des bannettes, du coup, des petites qui sont en train de jouer devant. Là. Voilà. Là, on a une troisième salle, du coup. Voilà, ça se présente comme ça. Avec la petite fresque, avec l'alphabet là, arabe. Allahumma barik. Les lieux ils sont très très chaleureux. Alhamdulillah. Et voilà. Donc là, comme je vous ai dit. هي ما اسمها؟ كيف؟ نعم. ازاي؟ احسنت. احسنت. أحسنت. ما اسمه؟ علي. ما اسمه؟ زي. أحسنتي. ما اسمه؟ واو. أعطيني. أنا أكلت. نحن أكلنا. هو أكل. هي أكلت. أنت أكلت. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Là, les filles, je suis dans le bureau de la directrice et on peut y voir les enfants qui sont en classe.
Là, on a une classe qui sont en train de faire du sport. On a Barik. Ils sont trop mignons. Là, on a une autre classe. Là, ils sont en récréation, ceux-là. Ceux qui sont en haut à droite. Là. Ils sont en récréation? Ouais. Là, ils sont en récréation ici. Là, c'est la classe des bébés. Vous voyez qu'il y en a qui sont en train de faire la sieste. Donc, il y a même des caméras dans la pièce où ils font la sieste. Et là, une classe, c'est où ça? Là, c'est une classe. Ah, ça, c'est la classe des bébés. Donc, là, on a les bébés qui dorment. Et juste à côté, là, ici, c'est la classe des bébés. Et là, on a une classe aussi. Ils sont en train de manger, là? Ah, c'est une activité, d'accord. Ouais, je vois pas de loin. Ah ouais? خذي شيئا واحدا من نفس هذا اللون. سنضع واحدا من هذه فوقها. انظري مثل هكذا. ثم هذه نضع واحدة أخرى فوقها من هنا. فوقها هكذا. هذه واحدة خضراء. أين أخضر؟ هذا أخضر. الكبير فوق الصغير. لا، الكبير من الأصغر. هذا. ضعي واحدة أخرى. هذا يوجد أخضر أيضا. لا. Okay. Hat. Okay. Set. Okay. Bed. Excellent. Set. Net. Excellent. Rat. Rat. What? Rat. What? Rat. What? Rat. Rat. Okay, excellent. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khawat, donc là, du coup, je suis avec la directrice de la Hadana Baytouna Darut Ta'lim aussi, donc les deux Darut Ta'lim. Donc elle est directrice des trois Hadana, Allahumma barik. Et puis on va la laisser se présenter. Salam alaikum wa rahmatullah. Oui, salam wa barakatuh. Alors est-ce que tu peux te présenter, Inch'Allah? D'accord, taïb. Donc je suis Jaina. Ça fait maintenant, plus de 10 ans qu'on est ici en Égypte et qu'on a pu se rendre compte de toutes les problématiques qui étaient les nôtres ici en tant que muhajir arrivant dans ce pays. Et du coup, donc je suis maman d'une assez grande fratrie, Allah barik, et pour mes enfants, en première intention, j'ai voulu ouvrir une hadana. D'accord. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Allahumma barik, Jamil. Est-ce que tu peux me dire, bon, on va commencer par l'organisation de la Hadana, les tarifs, les tranches d'âge, etc. Donc le tarif de chaque Hadana et les âges, du coup. D'accord. Alors les tarifs ils vont être amenés à évoluer, je le précise parce que chaque année on ajoute un petit peu. Après c'est pas une grosse évolution, mais en fonction de l'antériorité de l'information. Donc ici à Baytouna, donc pour les plus petits, le tarif était de 3000 guinées. Je sais pas exactement combien ça fait en euros, mais 3000 guinées pour un enfant. Lorsqu'il y a une fratrie, c'est dégressif. Donc on passe à 2800. Et pour Dar Ta'lim, là-bas, on est à 2800 pour un enfant seul et 2700 pour les fratries. D'accord. Par rapport aux tranches d'âge, Baytouna, c'est pour accueillir les plus petits, donc de 10 mois à peu près. Après, il arrive qu'on accueille des un peu plus petits, mais on en prend très peu parce que ça reste une responsabilité et c'est une autre organisation encore. Jusqu'à 3 ans, à peu près 3 ans et demi. Pour Dar Ta'lim, on est avec des un peu plus grands, donc à partir de 3 ans et demi jusqu'à 8 ans pour les garçons. Et pour les filles, on n'a pas forcément de limite d'âge. Actuellement, les plus grandes, elles ont 14 ans. D'accord. Allahumma barik. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une journée type, du coup pour Baytouna et pour les enfants qui sont au Dar Ta'lim? D'accord.
Alors, en fait, pour tous, l'idée, c'est de pouvoir faire naître chez eux l'amour des sciences religieuses. Et donc, on a essayé d'organiser l'emploi du temps de manière assez structurée et ritualisée pour que ce soit le plus pertinent possible pour eux dans les apprentissages. Donc, que ce soit les petits ou les grands, tout le monde a un emploi du temps découpé avec différentes matières qui vont s'enchaîner tout au long de la journée. C'est pas uniquement pour les grands, c'est aussi pour les petits, même les tout petits. Après, bien entendu, ça va pas être le même contenu parce que c'est adapté à chaque tranche d'âge. Mais dans l'idée, ici, à Beytouna, on fait l'arabe, le Coran et les sciences religieuses. Et donc, tout ça, on le fait de manière assez ludique. On présentera les supports probablement après. Mais voilà, on essaye de travailler avec les pédagogies alternatives pour que ce soit le plus ludique pour eux, surtout qu'ils sont petits, et le plus motivant aussi, sans oublier que la plupart arrivent d'autres pays dans lesquels ils ont eu l'habitude des pédagogies alternatives, pas forcément de rester figés sur une chaise toute la journée. Donc voilà, on a essayé de s'adapter au maximum à tout ça. Et à Dar Talim, c'est la même chose. Donc on est dans la même dynamique, le fait de rendre ludique les apprentissages. Mais par contre, pour les matières, il y en a un peu plus. Donc là-bas, on fait arabe, Coran, sciences religieuses. Ils ont des cours d'anglais tous les jours, à raison d'1 heure par jour, et des cours de mathématiques en anglais et en arabe. D'accord. Donc, on a fait le choix de faire les mathématiques en anglais et en arabe une fois par semaine, le reste des jours en anglais, avec des enseignantes du coup qui sont compétentes pour leur domaine. Parce que souvent, quand il est dit que les enfants font de l'anglais, c'est pas forcément très poussé ni abouti au niveau des programmes. Donc, au début, moi, j'avais pas voulu mettre l'anglais. Et je l'avais pas mis d'ailleurs, donc on le faisait pas. Maintenant, face à la problématique des familles qui était de pouvoir intégrer les enfants dans les écoles après la Hadana, eh bien, on a ajouté l'anglais et les mathématiques en anglais parce que la plupart des écoles maintenant ne proposent plus le programme avec les matières scientifiques en arabe. Donc voilà, c'est ce qui nous a poussé à étoffer un petit peu plus le programme et à ajouter ces matières-là. D'accord. Donc très bien. Du coup, quand ils arrivent le matin, c'est quoi approximativement leur journée type? Ils arrivent le matin, après quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils rentrent chez eux, etc. Alors pour les petits, à Beytouna, on ouvre à 7h pour les mamans les parents qui vont dans les Malakis qui ouvrent tôt. Sinon, l'ouverture officielle pour les 3 endroits, c'est 7h30 et on termine à 15h. On commence les cours à 8h. Et donc, entre 8h et 15h, on commence par Beytouna. Donc, à Beytouna, ils vont commencer par un temps d'accueil où, en général, on va faire les adkar avec eux parce que ça permet de laisser le temps à chacun d'arriver. Et puis, ça fait une bonne introduction pour la journée pour eux. Ça leur donne de bons rituels le matin. Ensuite, ils vont avoir le Coran. On essaye de mettre les matières où ils ont besoin de se concentrer plus tôt dans la matinée quand ils sont encore bien frais. D'accord. Ensuite, ils vont avoir un temps de pause. Et les temps de pause, ils sont différents pour chacune des classes pour pas qu'on ait tous les enfants en pause en même temps. Et à l'intérieur de certaines classes, on a aussi 2 groupes selon les niveaux qui ne prennent pas leur pause en même temps aussi pour leur permettre vraiment de pouvoir souffler sans être dans un espace surchargé. C'est vraiment important pour nous de ne pas être en sureffectif à chaque fois. Du coup, ensuite, après la première pause récréative du matin, ils vont manger leur collation et ensuite, on retourne sur les apprentissages. Donc, on va continuer avec la langue arabe. On va faire des activités avec eux à ce moment-là pour travailler les couleurs ou bien les saisons ou bien les émotions, ou bien peu importe la thématique en fait qui sera abordée. D'accord. Donc ça, c'est chez les plus petits, c'est ce que tu m'avais montré tout à l'heure. Tu peux nous montrer un petit peu, du coup, nous parler un petit peu de vos... Alors, pour illustrer là ce que je viens de dire par rapport au support, donc si on est sur la semaine, on va parler des émotions avec eux. On a des cartes comme ça de nomenclature un peu style pédagogie Montessori qu'on va utiliser, qui fonctionne avec un livre dans lequel on a des petites mises en scène avec les différentes émotions que les enfants peuvent ressentir, ce qui va permettre aux enfants du coup de pouvoir lier les moments de leurs émotions ressenties avec ce qui leur est expliqué.
Ensuite, ici, c'est un petit cahier d'activité, on va dire ça comme ça, où on va leur poser des questions et donc ils vont devoir apporter la bonne réponse sur ce qui est ressenti, pardon. Et puis ensuite, on va avoir cette activité-là où en fait on l'a pour plein d'autres choses, mais on va devoir parler des émotions et on peut scratcher voilà chacune des émotions sur le visage de la petite fille. Pour la langue arabe, donc on va travailler avec. Donc là, les filles, on parle de Baytuna. Donc pour la langue arabe, on va travailler avec les lettres rugueuses que vous connaissez, donc où l'enfant va pouvoir toucher. Et du coup, donc on travaille beaucoup sur le sensoriel avec eux. On a aussi le sable, vous savez, où on va tracer du coup les lettres à l'intérieur. D'accord. Donc ils aiment beaucoup les enfants parce que ça permet de faire des erreurs, d'effacer et de recommencer. Donc ça permet de ne pas se focaliser sur des petits ratés qu'il pourrait y avoir quand on passe directement à l'écrit. Après, dans la même idée que tout à l'heure, on a aussi donc un livre dans lequel on va travailler sur les lettres avec différents éléments qui ont cette lettre à l'intérieur et avec, pour les un petit peu plus grands qui ont terminé l'alphabet, la lettre au début, au milieu, à la fin. Donc avec ici, voilà la lettre au début, au milieu et à la fin, pour que les enfants puissent apprendre de manière ludique en replaçant. C'est pareil, c'est le même système avec les scratchs. Voilà. Donc on a ça. On a la même dans la même dynamique en anglais aussi. Donc ils ne font pas l'anglais ici, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser avec les un petit peu plus grands du côté de Dar Tarlim. D'accord. Et donc ici c'est effaçable. Ils peuvent écrire. Et on efface et c'est pareil avec voilà, tout est à scratch. Super. Donc ensuite pour la continuité donc par rapport à l'arabe, on va commencer à écrire avec eux tranquillement. Donc aussi bien on va faire du graphisme avec eux et ensuite commencer le tracé des lettres. Aussi bien avec ceux qui ont un petit peu plus de mal au début, eh bien on va commencer par leur faire colorier. D'accord. Donc on travaille tout ce qui est prise du crayon, bonne position des doigts, etc. Et petit à petit, du coup, ils s'améliorent. D'accord. On dépasse de moins en moins. D'accord. Et après, voilà, ils vont commencer à pouvoir écrire de mieux en mieux. D'accord. Donc ça, c'est des devoirs? Non, chez Abeitouna, il n'y a pas de devoirs. D'accord. Et les plus grands? À Dar Tarlim, il y en a. D'accord. Il y en a dans toutes les matières. Ok, d'accord. Super. Ensuite, pour l'arabe, comme on est avec des petits ici et qu'on souhaite qu'ils développent leur langage, on a beaucoup de petits livres sur lesquels on travaille avec eux, avec des phrases très simples et qui vont leur permettre du coup d'acquérir du nouveau vocabulaire. D'accord. Donc, on essaye d'utiliser plein de supports, de lire énormément de livres avec eux, que ce soit avec eux ou avec ceux de Dar Tarlim. On a des livres beaucoup plus étoffés de l'autre côté. D'accord. Et on a des niveaux de lecture qui sont différents aussi. Donc ici par exemple c'est le niveau le plus bas avec des toutes petites phrases et on a d'autres livres du même style avec des phrases beaucoup plus longues. On a des structures de phrases très répétitives, comme ça au moins ils peuvent s'approprier le langage et réutiliser le vocabulaire acquis. D'accord, super. Allahumma barik. Donc après on fait aussi beaucoup d'activités avec eux, d'activités manuelles, artistiques, etc. Et on fait voilà, le fait est qu'on va faire venir certaines choses de France parce qu'on ne les trouve pas forcément ici. Par exemple, ici, ce sont des gommettes texturées. Bon, vous n'allez pas forcément le percevoir, mais du coup, quand on touche, en fait, soit c'est rugueux, soit c'est doux, soit c'est lisse, etc. Et ça leur permet du coup de pouvoir travailler ce vocabulaire-là aussi. On essaye d'utiliser beaucoup le sensoriel avec eux. Voilà, décoller, coller pour tout ce qui est les gommettes, comme vous le savez, en France, on est très adepte de ça. Exactement. Alors, du coup, ça, ce sont les cahiers de suivi pour les deux Hadana. Donc, Baytuna, pour les plus petits, ça se présente de cette manière-là. Donc, pour que ce soit le plus rapide possible à remplir pour l'enseignant, parce que c'est assez compliqué de prendre le temps avec les tout petits de tout remplir. Donc, dans l'idée, si l'enfant a dormi, on l'indique. Si l'enfant a passé une bonne journée, moins bonne journée, une journée compliquée, on l'indique ici. Pour les repas, si tout a été mangé, pas tout, voilà, une partie. Les activités auxquelles l'enfant aura assisté, la Mohamed a juste à faire une petite coche. Les notes, si on a des transmissions à faire. Et pour les couches et les lingettes, si jamais on en a besoin. Donc ça, c'est pour le... Et là, du coup, le cahier de suivi pour Dar Tarlim. Donc,
dans l'idée ici, on a donc la date. Pour le Coran, qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui était en révision. Pour tout ce qui sera sciences religieuses. Ensuite, par rapport à la langue arabe, on travaille différentes composantes. Donc, on travaille la conversation avec eux au moyen de manuels dédiés à la conversation ou bien avec des cartes de nomenclature. On leur fait aussi faire des petites mises en scène avec des thématiques particulières pour pouvoir réutiliser le vocabulaire vu en classe. On travaille avec eux la grammaire et on travaille Nour el-Bayan, c'est pour tout ce qui va être apprentissage de lecture, écriture et les dictées pour leur apprendre à pouvoir prendre des notes, d'abord écrire tout simplement et ensuite prendre des notes petit à petit pour écrire sur la dictée si jamais par la suite ils veulent assister à des cours ou autres. Ensuite, on a donc les mathématiques et l'anglais et les enseignantes écrivent à chaque fois ce qui a été fait dans la journée. Les étoiles, donc on a les étoiles ici qui sont pour motiver les enfants et qui comptent beaucoup pour elles, pour eux, elles, surtout les filles. Et elles viennent souvent me dire voilà, pourquoi est-ce que la maîtresse m'a pas mis d'étoiles si jamais elles n'en ont pas eu. Donc voilà. Ensuite, pour comment s'est passée la journée, plus pour les plus petits, mais voilà, ça permet les notes à faire et la signature des parents, ça c'est plus pour s'assurer du suivi des enfants. Très bien. Vas-y. Alors pour les enfants, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que on essaye de pas dépasser en général 15 élèves par classe pour Dar al-Ta'lim. Pour Baytouna, on a une capacité d'accueil qui est un petit peu plus grande, c'est-à-dire que parce que les classes sont plus grandes aussi. Donc voilà, grosso modo c'est ça. Donc pour Baytouna, on a une classe où on va avoir 20 enfants, mais 20 enfants qui sont divisés en deux avec des enseignantes différentes. Donc ça fera 2 groupes de 10 finalement. Et pour les plus petits, on peut aller jusqu'à 30 enfants, mais on a une enseignante avec 3 ATSEM. D'accord. Voilà. Donc et la salle est grande aussi, et ils sont plus petits, donc ça nous permet de pouvoir avoir un œil sur tout le monde. D'accord. Alors, Mabarek. Un enfant qui vient de l'étranger, de France, peu importe le pays, quand il arrive, il s'inscrit dans la Hadana, du coup, peu importe la Hadana, que ce soit Baytouna ou Dar al-Ta'lim, qui ne parle que français, du coup, comment ça se passe pour lui? Dans quelle classe vous allez le mettre? Vu que les autres, je pense ils parlent quand même l'arabe, je pense, ils ont déjà acquis des connaissances, etc. Comment ça se passe pour lui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a pris le parti de faire des groupes de niveau dans les classes. Donc, malgré le petit effectif, on a aussi plusieurs mettre en classe avec les enfants. Ce qui fait que ça nous permet de faire des groupes de niveau et donc de pouvoir différencier davantage. D'accord. Donc, pour chaque enfant, on va leur faire passer un test lorsqu'ils arrivent, parce que certains ont des petites bases en arabe ou en Coran, etc. Et ensuite, on va les positionner dans le groupe qui correspond le mieux, du coup, à leur niveau. D'accord. Donc, il y a le niveau qui est considéré et la tranche d'âge. Et ensuite, à l'intérieur de ce petit groupe dans lequel l'enfant va se trouver, eh bien, on va aussi différencier dans les apprentissages selon les compétences de chacun. D'accord. Ce qui va permettre de pouvoir avancer. Quand ils sont grands, ce qui est plus facile, c'est qu'on peut aller plus vite sur certaines choses. Et en général, après quelques mois, et parenthèse, mais c'est pour ça que c'est important de laisser son enfant dans la même structure si elle correspond aux attentes des parents, parce que ça permet du coup de pouvoir mieux voir l'évolution de l'enfant. Et donc au bout de quelques mois, en général, le groupe s'homogénéise et on peut avoir voilà, une dynamique un petit peu différente de celle qui est présente au début, avec beaucoup de différenciation entre les élèves. D'accord. Et ça va, en général, ils sont pas trop perturbés, ils se sentent bien directement. Comment ils sont Non, de manière générale, alhamdoulilah, ça se passe bien. C'est un petit peu plus difficile avec les petits, et encore pas forcément tout le temps, parce que forcément, il y a la séparation avec les parents. Souvent, quand ils viennent de l'étranger, ils étaient en IEF, donc en instruction en famille, ce qui fait qu'il n'y a pas... Ce qui fait qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être dans des structures ou d'être gardés. Donc la séparation, elle est un petit peu compliquée. Un nouveau pays, une nouvelle école, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle langue, etc. Ça peut faire beaucoup. Mais finalement, ils arrivent assez vite à s'adapter. Et pour les plus grands, le fait que je sois française fait que il y a pas mal de Français avec nous. Pas que des Français, mais il y a pas mal de Français. Et il y a quand même beaucoup d'entraide entre les élèves pour pouvoir comprendre les enseignantes, etc. Donc voilà, il y a cet avantage-là quand même au fait que les élèves parlent le français. C'est moins stressant pour les parents. Oui. Oui. Son enfant dans une Hadana où ils savent que potentiellement il y aura d'autres enfants français. Quand c'est le début, ça peut être rassurant. C'est ça, exactement. Ils étaient direct dans l'arabe, ils étaient stressés, ils comprenaient rien, je comprenais rien. Tu sais. Là, de se dire, bon, au moins mon enfant, il va dans une structure où il va entendre l'arabe, mais
au cas où il sera plus, peut-être même lui, rassuré d'entendre aussi Ah autour oui. de lui qu'on parle une langue qu'il connaît, tu vois. Donc voilà. T'as quelque chose à ajouter par rapport à ça? C'est vrai que bien souvent, on va penser que le fait que d'autres enfants parlent, et il y a eu ce débat la dernière fois sur le groupe des mamans de la Hadana, le fait du parler français ou pas. Et est-ce que finalement, ça casse d'une certaine manière l'immersion et donc c'est contre-productif. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ça n'a empêché aucun enfant d'avancer. Effectivement, peut-être que s'il se retrouvait au milieu d'enfants ouzbeks ou bien anglophones ou autres, il pratiquerait davantage l'arabe. Mais est-ce que les amitiés liées seraient les mêmes? Est-ce que ils se seraient insérés aussi facilement, etc. Pas forcément. Donc après, il faut voir l'équilibre de chacun des enfants et les attentes de chacun. Mais en tout cas, de ce que j'ai constaté pour nos élèves, alhamdoulilah, vraiment, la mabaïk, ça les a pas empêchés d'avancer. Voilà, la progression, elle est plutôt intéressante. Donc, par rapport au Moalimat, elles ont une formation spéciale ou pas? Alors, pour les enseignantes de Beitouna, ici en Égypte, on a une formation qui se fait à l'université pour les enseignantes des petits enfants. Donc elles sont en capacité d'enseigner l'arabe, le Coran. Elles apprennent aussi tout ce qui est pédagogie alternative, donc Montessori. Ils nomment pas trop les autres, René et compagnie, mais c'est un petit peu la même dynamique. Ils vont mettre en pratique sans forcément connaître qui est à l'origine de quoi. Donc on a ces enseignantes-là ici à Beitouna. Et pour les plus petits, on a ce qu'on appellera une enseignante spécialisée qui, elle, était formée pour accompagner les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage notamment et les enfants qui sont en retard de langage. Je l'ai prise pour les petits parce que justement ils sont en train d'apprendre à parler et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir ce type de profil-là dans notre équipe. L'épreuve de Darat Talim, c'est un petit peu différent parce que du coup on avait vraiment besoin d'avoir des enseignantes expertes dans chacune des matières enseignées et donc on a pris des enseignantes qui avaient fait des formations pour l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la langue arabe, des mathématiques, de l'anglais, etc. Et après, nous, en interne, on les a accompagnées pour qu'elles puissent être formées à l'accompagnement des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc pour ça, on leur a payé des formations dispensées par des Égyptiennes qui font ça ici. Donc on a payé pour les enseignantes pour qu'elles suivent cette formation-là. Après, on fait un suivi aussi en interne, que ce soit moi ou bien la Mouchrifa, donc la responsable, qui est juste en dessous de moi pour pouvoir gérer tout ce beau monde. On essaie de les accompagner au mieux pour les orienter dans leur pratique pédagogique pour que ce soit le plus adapté à tous les enfants. Par rapport au Coran, c'est vrai qu'on n'en a pas bien parlé, mais c'est quoi? Vous suivez un programme spécial? Comment vous faites pour l'apprentissage du Coran? Ça commence à partir de quel âge? Et comment vous avez fait l'introduction déjà au Coran? Parce que je sais que pour les plus petits, est-ce qu'ils entendent juste ou est-ce que vous leur faites répéter, etc. Et pour Darat Talim, comment ça se passe pour les banettes et pour les... Alors ici, à Beitouna, on commence avec les tout petits, donc la classe à partir de 10 mois. Dans cette classe-là, l'enseignante, elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle leur fait les askar dans le sens où elle va dire. Ceux qui peuvent répéter, même répéter comme les petits savent le faire, on n'a pas besoin que ce soit bien répété, etc. Mais ceux qui commencent à parler, même des petits mots ou les sons, etc., ça reste intéressant pour nous. Pour le Coran, pareil, elle leur fait les sourates les plus courtes dès le début. Donc, elle a un temps pour ça dans l'emploi du temps qu'elle suit, même si les élèves ne répètent pas forcément. Ça, comme ils sont petits. Après, pour la classe où les enfants commencent à parler ou parlent, eux, bien sûr, ont un temps pour le Coran. Donc, ils font la révision tous les jours et l'apprentissage d'une nouvelle partie à chaque fois. Et l'enseignante, elle s'assure à chaque fin de semaine, elle fait un petit test aux enfants individuel et elle s'assure que chaque enfant avance correctement et retient correctement les sourates vues en cours. En général, quand ils sortent de Beitouna pour rejoindre Darat Talim, du coup, est-ce que tu saurais me dire approximativement jusqu'à quelle sourate ils ont appris? Alors ça dépend des enfants, de quand est-ce qu'ils sont arrivés avec nous et de leur capacité de mémorisation. Mais grosso modo, on peut avoir des enfants qui ont mémorisé, je vais plutôt parler en nombre de sourates parce que en fait on a fait un découpage pour que sur une année les enfants puissent finir avec nous Juz'Ama. Donc pour ceux qui sont à partir de 4 ans. Ouais. Donc ceux qui sont à partir de 4 ans, on a fait un découpage pour qu'en un an ils finissent avec nous Juz'Ama s'ils suivent un rythme on va dire assez commun.
Donc les petits, ici à Beytouna, s'ils ont appris un tiers du juz, donc pour les plus grands de Beytouna, c'est très satisfaisant avant de passer de l'autre côté parce qu'ils ont 3 ans et demi, tout juste. Donc voilà, c'est l'objectif pour eux. Et du coup, les plus grands, qui sont à Darut Ta'alim, par exemple, ceux qui ont entre 8 ans et les banettes qui ont 14 ans, elles, comment ça se passe? Vous adaptez à leur rythme ou bien vous avez un bas de manège spécialement Alors, ça dépend des classes et des capacités des enfants, encore une fois. Si ce sont des enfants qui ne savent pas encore lire, qui viennent d'arriver, qui sont dans l'apprentissage, déjà dans chaque classe, on a différents groupes pour le Coran, pour qu'on puisse différencier encore une fois. Donc, ceux qui sont en capacité de réviser, d'apprendre par eux-mêmes, on va leur donner des parties à apprendre, ça va être pour les plus grandes. Par contre, tout ce qui va être révision, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est pour les plus grandes. Après, pour ceux qui n'ont pas encore cette capacité-là d'apprendre seuls, on va avoir une partie révision et une partie apprentissage tous les jours. Et l'enseignante, comme ce sont des petits groupes, encore une fois, même système, elle va pouvoir écouter chacun des enfants. En fait, on ne fait pas tout en collectif. La révision, oui, mais l'apprentissage, même s'il est commun, on a besoin de savoir. Ouais, donc, on a besoin de savoir que chacun des enfants a bien mémorisé la nouvelle partie apprise. Alors du coup, les filles, on a terminé. Je pense avoir fait le tour des questions que j'avais en tête. Je vous ai mis la boîte à questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, même si moi je m'en vais, je vais pouvoir contacter la directrice pour avoir les réponses si je ne les ai pas. Donc voilà. Et Inch'Allah, si tu peux nous dire un dernier mot, si tu as une clôture à faire, quelque chose, c'est la marque. Alors, puisque je pense que c'est important de pouvoir rassurer les sœurs qui vont nous écouter sur le fait qu'elles peuvent aussi trouver des structures pour accueillir leurs enfants, que ce soit nous ou une autre, hein, mais de se dire qu'il y a cette possibilité-là en Égypte maintenant. À l'époque, c'était pas forcément le cas. C'est ce qui nous a motivés aussi à ouvrir pour les tout petits, parce que quand moi j'avais voulu aller en cours, j'avais nulle part pour mettre mes enfants. Et maintenant, alhamdoulilah, quand j'ai des sœurs qui viennent, qui déposent leurs enfants pour elles aller prendre des cours et se dire que leurs enfants ils sont entre de bonnes mains, et c'est ce qui est le plus gratifiant et le plus satisfaisant pour nous. Donc voilà, nos enfants trouveront aussi des endroits où s'épanouir et où apprendre. Et voilà, pour que les mères puissent apprendre en toute sérénité, Inch'Allah. Merci de nous avoir accueillis. Je dis nous parce que pour moi, c'est toutes les sœurs qui me suivent sur cette page en immersion dans notre Hadana. Je pense que c'est top. Jazakallah khairan. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Navré pour la petite déconvenue par rapport à l'explication du programme Mustaqbel. Donc en fait, il s'agit d'un programme qui permet de couvrir l'entièreté du programme égyptien, donc toutes les matières qui sont dispensées de la classe Kijigwan, donc petite section de maternelle, jusqu'à la première année de collège. L'idée, c'est de pouvoir accueillir les filles de la petite section de maternelle jusqu'à la première année de collège et les garçons de la petite section de maternelle jusqu'à la 3e année de primaire, dans des bâtiments différents, afin de pouvoir leur dispenser toutes les matières du programme égyptien, donc c'est-à-dire l'arabe, le Coran, les sciences religieuses, les mathématiques, l'anglais, les sciences, une matière qui s'apparente un petit peu à l'éducation civique, et puis également l'histoire géo, Inch'Allah. Toutes ces matières seront bien sûr enseignées par des enseignantes compétentes dans chacun des domaines. Il y aura un emploi du temps pour chacune des classes, comme à l'école, avec la possibilité, si les parents le souhaitent, de pouvoir inscrire leurs enfants dans une école partenaire pour la passation des examens. Donc les examens en Égypte, c'est en milieu d'année et en fin d'année, à 2 reprises. L'idée de ce programme, elle est venue parce que nous savons qu'actuellement, il y a de moins en moins de places dans les écoles. Et d'autre part, il est assez difficile pour des enfants qui arrivent tardivement en Égypte et qui suivent un autre cursus de pouvoir s'insérer dans le programme égyptien. Également, il peut être assez difficile aussi pour des enfants qui n'ont été que avec un programme religieux pendant de nombreuses années